Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire des visuels pour Halloween ou pour l'automne parce qu'on y arrive bientôt. Et je me disais que ça pourrait être intéressant dans vos business respectifs de faire des illustrations qui soient en lien avec la saison ou la fête de cette saison pour pouvoir éventuellement communiquer autour de ça. Et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des petites illustrations à droite à gauche personnalisées. Et pour ça, on va utiliser une IA. L'avantage d'utiliser des IA, c'est que vous aurez des visuels personnalisés et surtout, eh bien, vous pouvez le faire de manière gratuite. Là, nous allons aller sur leonardo.ai et je vous avais déjà fait un tuto entier dessus. D'ailleurs, cette vidéo marche super bien. Merci à vous. Je suis sûre qu'il y en a qui sont arrivés par là. Je tenais également à vous dire que le Discord de Leonardo est vraiment très agréable. Je suis tombée sur une communauté en or, donc je vous invite fortement à y aller. D'ailleurs, pour vous inscrire à Leonardo, vous pouvez passer par le Discord. Donc voici les tarifs de Leonardo. Comme je vous le dis, il est gratuit. Vous pouvez payer si vous voulez un petit peu plus cher pour pouvoir faire plus d'images, mais je vous assure que 150 tokens, ça équivaut à peu près à la moitié des images que vous pouvez faire. Vous pourrez en faire à peu près 70 par jour, ce qui est largement suffisant dans la plupart des cas. Surtout qu'au début, vous aurez accès à Photoreal et puis également Alchemy. L'avantage maintenant, c'est que Leonardo s'est vraiment amélioré. Regardez la qualité des images qui peut être faites, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de défaut ou très peu. Donc l'idée là aujourd'hui, ça va être de faire des petits visuels pour Halloween et aussi pour l'automne. Comme ça, on pourra faire quelque chose de très sympa. Je vais vous mettre tous les prompts dans l'article que je mets en description, qui est l'article lié à cette vidéo, et vous pouvez les reprendre sans problème. Vous aurez exactement des images qui vous correspondront en fonction des prompts. Donc commençons tout de suite. Nous allons aller dans IA Image Génération et là vous pourrez mettre le prompt voulu. Donc par exemple, je vais vous mettre ce petit prompt là. Il est très simple, mais vous allez voir, ça permet de faire quelque chose d'assez rapidement et bon. Vous voyez, donc vous pouvez faire des images très photoréalistes, ce qui est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Alors là, on ne sait pas ce qu'il a, mais toujours est-il que à présent, Leonardo fait vraiment une belle concurrence à Midjourney et vous voyez, il n'y a pas de différence avec une photo. On voit vraiment pas la différence à part quelques petites choses un peu bizarres. Mais comme je vous ai dit, on peut toujours le modifier. Alors on peut choisir aussi de faire d'autres images, pas forcément réalistes. Pour ceci, je vais pas prendre photoréal, mais par exemple Dream Shaper, 3D Animation Style, etc. Je vais prendre celui-ci. Et je vais faire Generate with this model. Hop, générer. Bien sûr, vous pouvez changer le format juste ici, les dimensions. Soit le faire manuellement, soit sélectionner les 4 qui sont présélectionnés. Moi, je vous invite à prendre celui qui est déjà présélectionné, comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne mise en page. Par contre, si vous avez besoin d'un autre format, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Le seul souci, c'est que parfois, il rajoute des choses qui ne sont pas très cohérentes si vous ne mettez pas exactement la bonne dimension. Alors là, il n'a pas tout à fait compris ce que je voulais lui dire. C'est très joli, mais c'est pas du tout, c'est pas cohérent. Donc on va lui redemander une génération, mais on peut lui demander d'ajouter des negative prompts. Donc moi j'en ai déjà de base en fait, mais ça éventuellement vous pouvez les faire vous-même. À chaque fois, je vous invite à regarder ce que font les autres et regarder leurs negative prompts pour refaire, les reprendre, etc. Voilà, par exemple, celle-ci, je la trouve excellente. Elle représente une petite fille avec des couleurs d'automne. Et bien sûr, on retrouve toutes les citrouilles. Je la trouve très bien avec le style un petit peu Disney ou DreamWorks. Vous voyez, là, c'est très sympa cet effet 3D. Vous pouvez également retourner sur l'accueil et demander à ce que vous ayez un autre style. Par exemple, Dream Shaper ou Anim Pastel Dream. Je vais plutôt prendre celui-ci parce que ça permet de faire un peu un style dessiné comme vous pouvez le voir. On va utiliser celui-là et je vais lui demander de faire celui-ci. Je garde toujours mes negative prompts, même si effectivement ils ne sont pas toujours
bons pour ce que je veux faire. En général, je les trouve très sympas. Je vous mettrai également ce negative prompt dans l'article, comme ça vous pourrez regarder ensuite si ça vous tente. Alors là, tout de suite, on voit un style un peu manga, ça rend super bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais voyez, il y a tout de suite un... Bon, il y a encore les mains qui vont pas bien, mais ça, encore une fois, on peut le modifier. Vous voyez tout ce qu'il nous fait comme exemple. Donc, avec juste ce prompt, on voit déjà qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Je trouve que celle-ci, c'est celle qui fonctionne le mieux. On va essayer ce même prompt avec un autre style. Donc, je vais le faire avec le Dream Shaper. Et là, on va générer. Vous voyez, c'est exactement le même prompt, mais vu que j'ai pas pris le même style, là c'est style manga et là c'est style un peu plus classique, on va dire que ça fait le même personnage, mais version style différent. Mais vous voyez, celle-ci, par exemple, je la trouve pas trop mal, mis à part que les chats, il faudrait peut-être les retravailler un petit peu, les mains pareil. Celle-ci, elle est vraiment sympa. On voit que la lumière arrive par le bas du visage et c'est très bien fait. Également celle-ci, bon bah, le sourire est un petit peu flippant, mais on sait pas trop ce qui s'est passé, mais sinon le personnage est vraiment très joli et on voit cet effet un peu vieilli que j'ai demandé dans le prompt. On va finir par faire quelque chose qui ressemble à celui-ci, donc on va utiliser Dream Shaper, hop. J'aime beaucoup. Donc on peut reprendre les mêmes prompts qu'on retrouve. Je vous le mettrai toujours dans mon article. Donc là, on va le générer. Là, comme vous pouvez le voir, comme je vous disais, ce ne sont pas les bonnes dimensions. Donc il se peut que l'image ne soit pas parfaite. Il aurait fallu que je prenne du 640 par du 832. Donc à faire à la main ici, puisqu'il n'est pas proposé là. Regardez celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Bon, il manque une partie, mais c'est pas grave. On voit que c'est une sorte de sticker. Est-ce qu'on pourrait pas, regardez, on va essayer de changer ses yeux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer, hop, et donc on va aller dans IA Canva, du coup je vais l'importer. Donc on va sélectionner la zone des yeux, et là moi je vais mettre un masque ici, et ici. Et je vais lui demander, dans le prompt, on va voir si ça fonctionne. Alors déjà ça a un peu changé depuis la dernière fois, vous voyez il y a des zones roses. Avant, je ne sais plus comment c'était, mais c'était pas comme ça. Alors bien sûr, il faut vraiment avoir la zone de sélection avant à l'endroit et après sélectionner les zones que l'on souhaite modifier. Alors faire de la modification d'image, ça prend aussi des tokens. Donc faites attention à vos tokens quand même parce que ça diminue très fortement, très rapidement. Mais comme je vous dis, vous en avez 150 tous les jours. Donc ça se réinitialise chaque jour. Quoi que vous ayez fait, si vous avez utilisé tous vos tokens ou pas, le lendemain vous en aurez 150. Ça ne se rajoute pas les uns avec les autres parce que j'ai souvent cette question. Donc non, vous n'aurez pas, si vous utilisez 30 tokens, vous retrouverez pas les autres tokens par la suite. Alors, il faut savoir que Leonardo ne prend pas encore en compte les prompts en français. Donc écrivez toujours en anglais et si vous ne savez pas comment écrire en anglais. Alors d'une part, vous pouvez copier les prompts que je vous ai mis dans l'article. Vous pouvez aussi copier les prompts que vous trouvez dans la page d'accueil, mais également vous pouvez traduire le français par DeepL. C'est une sorte de traducteur boosté à l'IA qui est vraiment bien fait. Si vous voulez par exemple faire une story Instagram, donc créer un design, story Instagram. Vu que c'est l'automne aujourd'hui, voilà, vous pourrez faire votre petite story sur l'automne. Donc déjà, vous voyez, là, je crée ma story. Ensuite, je vais sur Leonardo. Je récupère l'image que j'aime bien. Là, je la télécharge. Ensuite, je reviens sur mon Canva. Je vais importer des fichiers. Téléchargement, c'est mon dernier. Hop, j'ouvre. Vous voyez, on le retrouve. Hop. Vous voyez, ça fait un beau fond. Et là, ce que je peux faire, c'est je peux écrire quelque chose dessus. On va peut-être prendre en tête, hop. Et ce qu'on va choisir, ça sera une autre typo qui sera peut-être Halloween. Est-ce qu'il y a ce genre de typographie? Vous voyez, on peut trouver effectivement des typographies qui fassent un peu peur, voilà.
ensuite, ben, vous pouvez vous amuser à refaire des nouvelles hop, voilà, vous pourrez reprendre tous vos visuels. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire des bannières, hein. C'est pas indispensable de faire des choses comme ça. Vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin en fonction de vos besoins, hein. Voilà, celle-ci, je vais la récupérer. Hop, on va la remettre, hop, ici. Importer, vous voyez. Donc là, ça part bien, donc il y a d'autres couleurs, on va refaire la même chose en fait. L'avantage, c'est que là, vous aurez vraiment plein de choses à proposer grâce aux intelligences artificielles qui vous permettent justement d'avoir quelque chose de diversifié. Et elle, c'est bon, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.